Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative aujourd'hui. Alors, je cherche ma petite vidéo en direct pour pouvoir lire vos commentaires et voir qui est arrivé déjà. N'hésitez pas, mettez-moi un petit message quand vous arrivez sur la vidéo. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo pour qu'il y ait plus de monde qui nous rejoigne et qu'on ait une petite, un petit peu de conversation tous ensemble, qu'on papote. Coucou Laurie. Chaque fois je me fais avoir par les pseudos. Ça va? Alors tu es la première à me mettre un message, donc j'attends un petit peu. Coucou Véronica. Comment vous allez les filles? Est-ce qu'il fait comme chez moi? Est-ce qu'il fait très chaud chez vous? Je sais pas vous, mais moi il fait super chaud et je m'étais dit qu'en septembre ça allait être un peu plus calme. Et non, il fait bien chaud encore. Coucou Monique. Alors, tout le monde se connecte tout doucement. Coucou Catherine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une carte pour Halloween. Alors je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Cette carte, vous pourrez la détourner et utiliser la technique que je vais vous montrer pour d'autres cartes et d'autres idées, d'autres thèmes. Donc n'ayez pas peur. Et donc je vais vous montrer la carte du jour qui est celle-ci. Bonjour Linda. Voici la carte du jour. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un fond maison. C'est ce que j'ai marqué dans le titre de la vidéo d'ailleurs. Carte Halloween fond maison. Je vais vous montrer. Alors, la semaine passée, je vous ai montré une technique avec les bulles. Sous le soleil de Belgique. Bah ouais, sous le soleil des Ardennes, c'est pareil ici, tu vois. Il fait très chaud aussi. La semaine dernière, je vous ai montré d'utiliser des bulles, vous savez, les bulles d'emballage, pour pouvoir vous en servir comme tampon pour créer un petit peu des choses un petit peu différentes. Et aujourd'hui, je voulais aller plus loin en vous montrant une nouvelle technique pour un fond qui n'est pas un tampon. Alors, ce n'est pas du tout un tampon que j'ai utilisé. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Alors, pour réaliser cette carte que je vais mettre par ici, on va avoir besoin de papier gris pour la base. Alors, ce papier, je l'ai coupé dans ce sens-là, hein, pour changer un petit peu. Oui, c'est une carte qui s'ouvre, qui va se mettre comme ceci, qui s'ouvre debout. Voilà. Souvent, c'est vrai qu'on les fait toutes dans ce sens-là. Souvent dans ce sens-là. Mais voilà, aujourd'hui, elle peut se tenir debout. Je trouve que c'est sympa pour les cartes d'Halloween de faire des cartes qui se mettent un petit peu debout parce que c'est une saison où on a plein de... On essaye de mettre de la déco. Alors, hop. Et du coup, ce genre de carte peut participer à votre déco. Alors, on va garder dans ce sens-là 10,5. Donc en fait, je coupe ma feuille exactement en deux. Et ensuite, je vais la recouper parce que ma carte fait 14,5. Et donc, je vais donc la recouper à 29. Ici, 29. Je vois qu'il y a déjà quelques idées sur la technique utilisée. Alors, j'en dis pas plus pour celles qui n'ont pas lu. Mais il y a de bonnes idées. Alors, coucou Lucie du Québec. Coucou Laurence. Coucou Patouille. Coucou Laetitia. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Fichu. Du coup, je vous parle et j'ai plié ma carte n'importe comment. Je l'ai pliée à 14 au lieu de 14,5. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Je vais reprendre l'autre morceau pour aller plus vite. Hop. Voilà. Donc on plie notre morceau de feuille qu'on aura coupé donc à 29. On le plie au milieu à 14,5. On essaye de ne pas être distraite par vos petits messages. Voilà, 14,5. On a notre base de carte. Ici. Ensuite, j'ai utilisé la couleur grenouille guillerette pour la base de ma carte. C'est une couleur qui, je trouve, se prête bien au thème d'Halloween. Le vert, le violet, c'est des couleurs qu'on retrouve facilement sur Halloween et que moi j'aime beaucoup utiliser comme ça pour cette fête-là. Donc ici, on va garder un morceau qui fait 10
par 14. Donc un petit peu plus petit que notre base de carte. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour réaliser la carte, j'ai utilisé du papier blanc, mais je n'ai pas utilisé du murmure blanc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du blanc miroitant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien ce papier, le blanc miroitant. Alors, à l'écran, ça ne va pas être facile de vous montrer, mais en fait, c'est un blanc qui brille légèrement. Et moi, je trouve que c'est intéressant sur certains projets. Ça apporte une petite brillance qui est sympa, une petite brillance supplémentaire. Et donc, j'aime beaucoup l'utiliser. Ici, j'ai donc un morceau qui va faire 9,5 par 13,5, qui va venir compléter notre base. Ensuite, alors, comme je lisais dans les commentaires, on va travailler notre fond. Alors, j'ai lu la bonne réponse, donc ce que je vais utiliser pour créer mon fond de carte, c'est effectivement aujourd'hui du film alimentaire. Donc vous voyez, c'est du film étirable, micro-ondable, enfin ce que vous voulez. Le film qui recouvre vos aliments dans le frigo ou quand vous voulez les conserver. Donc simplement, j'en ai découpé un morceau. Donc vous voyez, il a rien de particulier, hein, il vient vraiment de mon rouleau de ma cuisine. Et donc je vais me servir de ce morceau de papier, de plastique, pour pouvoir faire mon fond de carte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le grand bloc. Donc le plus grand des blocs qu'on a chez Stampin' Up. Alors il est limite grand pour moi parce que j'ai pas des très grandes mains et du coup pour le tenir c'est pas forcément évident. Et donc je vais m'en servir, je vais recouvrir mon bloc avec ce papier. Alors je n'ai pas besoin justement de l'étirer au maximum. Au contraire, s'il a des petits reliefs, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le froisser, vous pouvez voilà, lui donner un petit peu la forme que vous voulez avant de le positionner. Alors, ce qui est top, c'est que c'est statique et donc ça tient vachement bien sur le bloc acrylique. Moi, je trouve que c'est très pratique. Et donc, bon, pour plus de facilité, je le recouvre comme ceci. Voilà, voilà. Hop là. Alors, ce qu'on va utiliser ensuite, c'est de l'encre. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai utilisé des couleurs qui sont Halloween, mais vous pourriez très bien reproduire cette carte pour un anniversaire, par exemple. Alors, forcément avec une autre déco, mais gardez cette idée de fond de carte. Alors ici, on va utiliser la couleur grenouille guillerette. Et je vais essayer de trouver vite fait une feuille de brouillon à côté de mon bureau. Voilà. Hop, une petite feuille de brouillon. Donc, on va prendre notre blanc miroitant, ici. On va venir prendre notre grenouille guillerette. Et au besoin, si vous voulez, vous pouvez utiliser un petit peu d'eau. Si jamais vous voyez que c'est trop ancré, si vous avez envie de diluer un tout petit peu votre encre. Donc, simplement, on va venir prendre notre encre. Et on va venir en déposer sur notre bloc. Donc là, je ne vais pas mettre d'eau. Et je vous ferai une démonstration après avec un petit peu d'eau. Voilà. Donc, on voit que l'encre s'est déposée sur les reliefs de... Mais si, sur celle-ci, j'ai mis un petit peu d'eau. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau. Donc, je vais vous montrer sans eau ce que ça donne sur mon papier brouillon. Voilà. Regardez le beau relief que ça donne. C'est pas mal, hein? Alors, ça équivaut à un tampon de fond finalement parce que le bloc a à peu près la même taille. Donc finalement, le rendu, voilà, ce sera celui d'un tampon de fond. Donc vous voyez, ici, je l'ai utilisé, donc simplement l'encre avec le bloc à sec. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais tourner pour que vous voyez mieux. Je vais mettre à nouveau de l'encre, un petit peu partout. Et je vais venir légèrement humidifier, alors avec un spray d'eau. Alors j'en mets pas beaucoup, hein. Et surtout s'il y a beaucoup d'eau à un endroit, je vais venir l'estomper, vous voyez. S'il y a vraiment une grosse goutte, sinon ça va faire une tache un petit peu... voilà, donc je prends un essuie, tout simplement, j'enlève le plus gros, là où il y a vraiment possibilité que ça fasse des taches. Bon, j'adore cette couleur. Et ensuite, on va s'en servir pour tamponner sur notre feuille.
Alors, sachez que si vous utilisez cette technique, vous aurez des résultats différents à chaque fois. Vous n'arriverez pas à reproduire exactement le même motif au même endroit avec le même relief, le même dessin. Alors, je laisse appuyer quelques secondes pour que donc l'eau, là où il y a de l'eau, ça pénètre dans mon papier. Et forcément, mon papier colle ici. Voilà, je vais obtenir ceci. Alors, si vous êtes satisfait, vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez éventuellement retamponner. Moi, je vais le laisser comme il est là. Alors, bien sûr, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un essuie pour enlever l'encre. Et vous pouvez très bien vous resservir de votre papier, plastique. Votre film alimentaire, il va pouvoir être réutilisé avec une autre couleur. Comme ça, pas de gaspillage. Vous pouvez garder un bout de film alimentaire dans votre bureau. C'est toujours sympa d'avoir ça dans le bureau pour faire des petits fonds. Donc après les bulles, voilà, après les bulles d'emballage, le film alimentaire. C'est une autre technique pour pouvoir faire des fonds. Et ce que je disais la semaine passée, c'est que c'est des fonds qu'on va utiliser beaucoup dans l'art journal. Et l'art journal, c'est quelque... Ah bah voilà, je me suis fait plein les mains. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, j'aime bien retranscrire en fait ce qu'on fait en art journal dans ma carterie. Alors, on va essuyer un petit peu l'excédent, hein, parce que forcément, il y avait de l'eau. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer ici le résultat obtenu. C'est sympa, hein? Donc, si on avait mis 2 couleurs, on aurait aussi un fondu avec une autre couleur. On peut très bien mettre plusieurs couleurs sur le bloc, venir mettre de l'eau et on aura quelque chose aussi de très sympa. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes papiers. Joli rendu, merci! Faut essayer, vous verrez, c'est super sympa à faire. Vous pouvez faire ça avec les enfants vont s'éclater. Vous leur dites qu'on va prendre quelque chose de la cuisine pour pouvoir faire du bricolage. Ils vont être contents. Alors, ici, je colle ma base de cartes. Je vois des petits cœurs qui volent au-dessus de ma vidéo, donc c'est que ça vous plaît. Je suis contente. J'adore le rendu, me dit Linda, merci. Ici, avant de coller, alors vous avez pu peut-être le voir sur la carte, j'ai en fait abîmé les bords de ma carte légèrement. Alors c'est pas violent comme façon de faire, mais c'était pour faire un style un petit peu usé. Alors pour ça, j'ai une vieille paire de ciseaux. Alors mes premiers ciseaux chez Stampin' Up, ils ont plus de 9 ans. Et donc du coup maintenant je les garde pour faire ce genre de choses ou couper des choses voilà, parce qu'ils coupent un petit peu moins bien et j'ai pas de quoi les raffûter, donc j'en ai racheté une paire. Bref, c'est pas très intéressant ce que je raconte. On va donc user le bord du papier. Donc pour ça, simplement ouvrir votre... Ben oui, je vois que vous êtes attentif, je vois pas beaucoup de messages. Mais ça me stresse toujours quand je fais quelque chose comme ça. Puis au bout d'un moment, je regarde, en fait, elle parle pas. Je dis mince, pourquoi? Alors ici, on va ouvrir simplement notre ciseau et on va venir gratter le papier. On va venir gratter le papier sur toute sa longueur, en fait tout autour. On aurait pu aussi l'ancrer pour lui donner ensuite un air un peu vieilli. Alors, je vais vous montrer ici simplement le rendu. Vous voyez, c'est pas violent, hein, j'ai pas fait quelque chose de très très marqué. Mais je vais faire ça tout le long, tout autour. Ça donne un petit côté un peu vintage à ma carte. Où je vais chercher toutes ces idées, en même temps ça fait... alors ma fille a 15 ans, ça fait 15 ans, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais du scrap. Et ça fait 9 ans chez Stampin' Up, ça fera 9 ans en octobre. Donc, je pense que je vais peut-être lancer un petit concours ou quelque chose pour mes 9 ans. Enfin bon, bref, voilà. Et donc, voilà, ça fait des années que je fais et je teste plein de choses. Je me suis pas contentée de carterie ou de scrap, j'aime bien un petit peu toucher à tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé ce genre d'idée. Ah, c'est parce que c'est intéressant que vous êtes attentive, d'accord. Ouais, on m'écoute. Bon, ça va. Voilà, simplement ici, je vais venir coller. Et pas tout de suite parce que j'ai du ruban. Voilà, donc pas tout de suite. On va venir laisser ça de côté. On va préparer tout ce qui va venir décorer le dessus de notre carte. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tampon ici en bas.
Alors sachant que j'ai quand même de l'encre ici et que je veux un résultat qui est bien noir, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser votre Stamparatus. Comme ça on va pouvoir tamponner, allez, 1, 2, 3 fois pour avoir un résultat bien noir et d'avoir la couleur, enfin vraiment le rendu qu'on veut. Alors ici je vais simplement mettre ma feuille et peut-être sortir mon set de tampons. Donc le set de tampons qu'on va utiliser aujourd'hui, je vais vous les montrer tous les deux. Ce sont ceux-là. Donc on a celui-ci, Halo Night Magique, avec les découpes qui sont associées, qui s'appelle Magie d'Halloween, Poinçon Magie d'Halloween. Alors j'aime beaucoup l'écriture Happy Halloween. Alors j'avoue je suis phobique des araignées, mais je me soigne parce que j'arrive à les tamponner, j'arrive à les mettre sur des projets et voilà. Alors par contre si elles sont dans ma maison, j'ai toujours aussi peur, hein. En carterie ça passe. Et ensuite on utilisera celui-ci pour mettre, j'aime bien ces petits personnages, j'aime bien ces mini-scènes. Donc ici j'ai pris la mini-scène avec la sorcière et le chat qui sont en train de faire une potion magique et je le trouve vraiment très sympa ce set de tampons. Ici, on va donc tamponner tout d'abord le Happy Halloween. Donc c'est ce que je vous disais, hein, si Halloween ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien le faire avec un bon anniversaire et mettre une autre déco totalement différente. Alors, on va essayer de caler son tampon à peu près droit. Alors, je tiens un peu mon papier parce que mon papier est un peu gondolé. Voilà. Parfait. Et je vais venir tamponner. Alors, je vais mettre ça dessous. Voilà, c'est toujours plus facile. Je vais venir tamponner avec ma mémento. Oh, toujours aussi génialement beau tes créas. Merci Michel, c'est gentil. Je suis contente de te voir. Enfin, de te voir. De te lire. Alors, je vais faire un premier tamponnage. Donc, j'appuie bien au niveau du tampon. Et vous voyez, il est un petit peu clair par rapport à ce que j'avais la première fois. Et donc, pour que ça ressorte bien, je vais le réancrer 1 ou 2 fois. Donc, voilà, il va être bien marqué. Simplement pour qu'il ressorte un petit peu mieux. Regardez, déjà, on le voit beaucoup plus. Je vais faire une 3e fois. Vous me direz, hein, c'est de l'acharnement. L'acharnement de tampon. Voilà. Hop là. Donc, comme ça, j'ai un texte qui est bien ancré et bien noir, qui va ressortir sur mon fond, qui est quand même assez coloré. Le Happy Halloween, vous voyez, il a une super écriture. J'aime beaucoup. Alors, ici, simplement, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Alors, la dernière fois, on me demandait ce que c'était ce chamois synthétique que j'utilisais. Et je dois dire que j'ai utilisé plein de choses pour nettoyer les tampons. Mais ce chamois, c'est quand même quelque chose qui est hyper pratique pour nettoyer, qui est, je pense, une des solutions les plus économiques, parce qu'en fait, le chamois fait moins de 10 €. On va simplement le mettre dans un boîtier. Alors, vous pouvez réutiliser un ancien boîtier ou voilà, ou en acheter, voilà. Et ensuite, c'est simplement, on le passe à l'eau. Il est simplement mouillé à l'eau. Donc, de temps en temps, quand il commence à sécher, je le renettoie. Alors, je le passe simplement sur l'eau, je le tords un peu et voilà, il se réimbibe un petit peu d'eau partout. Et franchement, c'est ce que je trouve. Alors, c'est pas très beau à voir, mais c'est ce qui, pour moi, nettoie le mieux les tampons. Vraiment, c'est ce qui est le plus simple, le plus efficace et le plus économique. Voilà, pour le petit chamois. Pour voilà. Ensuite, on va préparer tout ce qui va être découpe sur notre carte. Je vais vous montrer donc les dies que j'ai utilisés sur cette carte, qui sont les dies associés au tampon que je viens d'utiliser. Donc vous voyez là, il y a petite araignée là. Et ensuite, on a des belles chauves-souris. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous les montrer ici. Les chauves-souris, alors vous allez peut-être le voir ici. C'est écologique, oui, parce que alors les gens qui me disent « Oh, mais moi j'utilise des lingettes. Oh, mais vous voyez pas la quantité de lingettes qu'on utilise par an déjà, rien que pour le ménage, pour les bébés par exemple. Je me dis, c'est pas possible. Là, c'est écologique, c'est sûr. Tu passes juste ça sous l'eau et hop, c'est reparti. Donc, voilà. En plus, les lingettes pour les bébés que vous utilisez pour vos tampons, alors c'est sûr, sur le coup, ça va pas abîmer vos tampons, mais on sait très bien que les lingettes sont pleines de produits pas top, hein. On sait déjà que c'est pas très bon pour les bébés, hein. Donc c'est pas très bon non plus pour nos tampons à long terme, donc si on peut éviter. Et ce chamois, oui, il est au catalogue. Je te dis, ça vaut moins de 10 €. C'est un investissement
c'est un tout petit investissement pour avoir quelque chose vraiment de sympa et de très pratique. Allez, ici, j'ai découpé dans du papier noir l'étiquette qui est ici. Alors, je vais attraper du papier noir. Tac. Je vais découper un petit morceau de papier noir. J'ai également, dans une chute de gris, j'ai utilisé la bordure que vous voyez ici, qui est celle-ci. Donc j'en ai utilisé un petit bout, vous voyez, il est dessous. Alors on le voit un petit peu ici et ici. Donc je vais découper ces deux morceaux. Déjà, hop, je fais un petit peu de place pour la Big Shot. Pour la machine, d'ailleurs c'est plus une Big Shot, il faut que j'arrête de l'appeler la Big Shot. Pour ma machine de coupe. Allez, c'est parti. Alors, je vais déjà découper mon étiquette. Alors, pour celles qui veulent avoir des informations sur la machine, j'avais fait une vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter bien sûr en MP et je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin. Ici, l'étiquette, et on va mettre ici, ça va passer. Hop, ceci. On s'en fiche que ce soit pas très droit. Voilà, je referme mon petit sandwich et je passe dans la machine. Un petit peu plus dur avec deux dies, mais rien de, enfin, franchement rien de difficile. En un passage, on a obtenu nos découpes. Hop. Alors. Et je vais tout de suite découper mes chauves-souris parce que ça évitera que je ressorte la machine une seconde fois ensuite. Alors, les chauves-souris que vous avez vues, elles sont dans les dies également. Alors, du coup, vous voyez un petit peu moins bien parce que j'ai un peu de bazar sur mon bureau. Donc, c'est ce dies-là que j'ai utilisé. Et alors, dans la collection que vous avez pu découvrir, il n'est plus au catalogue, je ne l'ai pas trouvé. Si il est dans le catalogue, je vais même... Allez, je vais regarder rapidement. J'ai toujours un catalogue sous la main, et oui. Alors, le chamois synthétique, il est à la page 163. Alors, peut-être parce que vous le voyez noir sur mon écran, qu'en fait, il est violet. Hein. Donc, le chamois synthétique, page 163, et il est à 9,75 €. Donc, vraiment, rien comme investissement. Moins cher que le tapis avec le nettoyant. Que j'ai aussi, hein, que j'utilise aussi, mais je trouve que le chamois, c'est vraiment le plus pratique et le plus économique. Voilà pour la petite réponse. Alors, ici, donc je disais que j'allais découper mes petits chauves-souris. Et donc, je vais le découper dans un papier que Stampin' Up propose dans la collection Halloween. C'est un papier à paillettes noires. Alors, je pense qu'à l'écran, ça va briller beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous les allez bien voir. Mais ce papier est juste magnifique. Donc il est noir de l'autre côté. Donc quand on va le couper, il n'y a pas de... on va pas avoir de bord blanc. Donc ça c'est cool aussi. Parce que des fois on a des papiers à paillettes. Et puis finalement on voit les bords et on se rend compte que c'est blanc. Là le papier est bien noir des deux côtés. Donc simplement je vais découper le petit morceau nécessaire pour découper mes 3 chauves-souris. Donc je coupe toujours le papier à l'avance parce que si je le passe dans la machine, il va s'écraser avec les plaques et on va l'abîmer un petit peu, il va se marquer. Et c'est quand même dommage d'abîmer du papier comme ça. Donc je coupe toujours juste ce dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser ma carte. Donc ici, on va... Alors juste, il faut que je retrouve ma plaque. Voilà. Mais de rien. J'ai des clientes au taquet, page 163, oui. Alors, ici, voilà. Vous voyez, c'est super facile à tourner cette manivelle. Je l'aime vraiment beaucoup, ma petite machine quand même. D'ailleurs, je pense que je vais lui trouver un petit nom parce que j'ai tendance à dire Big Shot et c'est pas une Big Shot. Donc, je pense que je vais lui trouver un petit nom. Je vais peut-être lancer un petit concours pour lui trouver un petit nom à cette machine. Coucou Tiffany! Allez, je la mets de côté en attendant de lui trouver un petit nom. Et je vais remettre mes dies en place. Alors ici, on a notre découpe. Donc on va pouvoir reposer ça. On a notre découpe également ici. Et enfin, on a nos 3 chauves-souris. Alors que je vais juste défaire.
suffit de les pousser un tout petit peu, hein. Et elles se défont très facilement. Des fois, elles se défont même toutes seules sans qu'on ait besoin d'aller appuyer dessus, mais voilà. Voilà, comme ceci, cette petite chauve-souris, regardez comme elle brille. Je les trouve vraiment très sympas. Ce papier est vraiment très beau. À utiliser, alors pas que pour Halloween, je dirais, parce que le noir brillant peut faire classe avec par exemple la collection où on a le petit sac à main. Vous voyez, ça peut être une idée de déco également, d'utiliser ce papier brillant noir pour un côté plus classe. Genre ma petite robe noire, voilà. Alors, ici, donc, on a notre carte. On va venir coller notre étiquette. Alors, vous voyez, il ne fallait pas que j'aille plus haut que ça, hein, parce que sinon, mon étiquette, on ne l'aurait pas vue. Alors, j'aurais triché. Hein. Je vous dis, si j'avais dû recouper un petit peu mon étiquette, je l'aurais coupée au milieu et simplement, j'aurais repositionné. Et avec, ben, je vais le faire. Je vais vous montrer comment j'aurais fait. Allez. Vous vous rendez compte à un moment donné que votre étiquette est un tout petit peu trop grande par rapport à votre carte. Plutôt que d'aller la redécouper, d'en trouver une autre, etc. On va faire un petit montage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux. Au centre. À peu près au centre, hein, je ne vais pas... Voilà. Donc 5,5 à peu près le centre. Hop. Et simplement, quand je vais venir les coller, je vais venir les coller légèrement comme ceci, à cheval, ici. Donc en fait, je vais raccourcir mon étiquette. Et comme ici, j'ai une étiquette qui va venir pile dessus, en fait, mon raccord ne se verra pas. Donc ne jetez pas vos étiquettes trop grandes. Essayez de trouver la petite solution qui va bien pour pouvoir la coller. Alors je vais coller d'abord le bas, comme ça je vais pouvoir le caler par rapport à mon texte. Pas que ce soit trop près de mon texte. Voilà. Pas que ça fasse, donc je vais le centrer sur ma carte et voilà, je laisse de la place pour que mon texte soit un petit peu aéré et pas ratatiné dans le fond de la carte. Alors ratatiner, c'est peut-être pas le mot exact, mais bon, vous avez compris. Et ici, je vais venir coller le deuxième morceau ici. Donc vous voyez, je vais enlever à peu près un bon centimètre. Comme ça, j'aurai quelque chose de calé. Alors, juste mon papier n'est pas droit. Hop, vite, avant que ce soit trop sec. Voilà. Et donc, je colle mon deuxième morceau. Coucou Patricia. À la bourre. Bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Il y a le replay au besoin. Ici, je recolle le second morceau. Donc, je vous dis, on a gagné à peu près 1 cm. Et ce qui fait que sur notre carte, c'est beaucoup plus esthétique à voir. Voilà. Donc, quand vous avez une étiquette trop grande, pas de panique. Ici, on va coller simplement le morceau qu'on a découpé ici. On va le coller et on va le mettre dessus notre raccord. Et en fait, ça ne se verra plus. Alors, je vais mettre de la colle jusque là. Et je découperai au ciseau ce qui dépasse. Donc ici, voilà, je me positionne pour ne plus qu'on voie mon raccord. Alors droit de préférence quand même. Hein. J'ai le chic, moi, pour en vidéo, faire des cartes tordues. C'est terrible. Et ensuite, je viens découper tout doucement ce qui dépasse. Et voilà, qui a vu que mon étiquette était trop grande, finalement. Hein? C'est pratique. Alors, par contre, elle est toujours pas tout à fait droite. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est du fait main, en direct. Voilà, j'essaie de la remettre un peu droite. Voilà, c'est mieux. Super pour l'astuce de l'étiquette. Eh ben oui, des fois, hein. Alors, en plus, c'est même pas flagrant par rapport à ma première carte que je l'ai raccourci beaucoup. Mais elle est quand même raccourcie. Ensuite, avant de coller sur notre base, on va coller notre ruban. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce joli ruban qu'on nous propose dans la collection Halloween, qui est ce ruban en maille métallisée. Alors, c'est pareil, à l'écran, je ne sais pas trop ce que ça va donner pour vous le montrer, mais c'est très très fin et ça brille. Et alors, on va pouvoir l'utiliser soit dans toute sa largeur, comme ici, soit on peut le replier en deux si on veut. On peut le replier plus pour avoir plus de matière, on va dire, regroupée, et ce qui fait qu'on aura plus de brillance également. Donc ici, on le voit par exemple, là où j'ai plus regroupé mon fil, on voit que ça brille bien.
Donc, je vais en couper un morceau. J'ai pas besoin de très très grand. Et je vais venir donc le mettre au dos. Alors vous pouvez le caler si vous le voulez. De toute façon, il va être calé parce qu'ensuite il va être collé. Et simplement, alors je n'ai pas fait de boucle. J'ai fait un nœud. Un bête nœud. Alors l'avantage de faire comme ceci et ensuite de ne pas l'avoir collé au dos, c'est que je vais pouvoir le bouger encore en hauteur pour qu'il soit calé là où j'ai envie qu'il soit calé. Pour pas qu'il gêne un petit peu la déco que je vais venir mettre ensuite. Alors bien évidemment, on va couper le surplus, sinon ça fait vraiment long. Voilà. Et on obtient ceci, qu'on va pouvoir maintenant coller sur notre fond de carte. Alors, qui aime Halloween dans mes contacts? Dites-moi un peu dans les filles et garçons qui sont en train de regarder ma vidéo. Dites-moi qui aime Halloween. Alors, pas forcément faire des choses pour Halloween, hein, mais est-ce que vous aimez l'ambiance, les décos? Hop, je colle. Je maintiens juste quelques secondes pour dire deux, parce que mon papier est un petit peu condolé. Et voilà. Notre carte prend forme. Alors, simplement pour le reste de la déco, j'ai découpé, alors j'ai pré-découpé à l'avance pour pas passer 3 heures à découper des choses avec vous en direct, ça sert à rien. J'ai découpé 2 ronds, donc c'est dans les pyramides de ronds. Donc on a des ronds festonnés et des ronds pas festonnés. Et donc je les ai découpés d'avance, voilà, pour gagner un petit peu de temps au niveau de la carte. Ici, j'ai donc... Ah, alors... J'adore Halloween, moi, ah ben, cool. Alors vous allez adorer, enfin je vais faire régulièrement des vidéos un petit peu avec Halloween parce que moi j'aime beaucoup. Et je prévois un atelier chez moi, Halloween, au mois d'octobre. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont loin et qui ne pourront pas venir, donc je prévois de faire vidéo et de faire des petites choses pour que vous puissiez participer à cette fête chez moi aussi. Voilà. Alors ici, on va tamponner notre tampon. Tamponner notre tampon, c'est très français ça. Alors, ici donc j'ai choisi la petite sorcière avec son chaudron et son chat. Je trouve ça excellent. Alors, sur ce set de tampons, j'avoue qu'il est en anglais et qu'au début je me suis dit, ah zut, c'est dommage. Mais j'adorais tellement les dessins qu'au final, ça me gêne pas du tout. Le bout, en plus, voilà. To you, donc de pour, enfin voilà. Donc ça, c'est utilisable facilement. Trick or treat, c'est finalement des bonbons ou un sort. Donc ça reste très facile d'utilisation. Et là, les deux autres, je ne les ai pas... Alors, je les ai traduits, mais je ne sais plus. Parce que mon anglais est catastrophique. Mais quand c'est comme ça et que je vais m'en servir plusieurs fois, alors là, je ne l'ai pas fait, mais souvent, je me remets la traduction à l'intérieur. Comme ça, si jamais j'ai besoin, j'ai la traduction sur... voilà, je l'ai là, forcément, sur celui-là, je ne l'ai pas fait. Grâce à toi, je commence à aimer Halloween. Ah, mais ça, c'est génial, ça. Ah oui, nous, alors, quand je fais mon atelier à la maison, c'est pareil, on est tous costumés. Géraldine me dit qu'elle adore avec sa fille costumée. Nous aussi, on est costumés, on s'est costumés tous les 4. J'ai même un squelette de 1,50 m, il est presque aussi grand que moi. Non, on s'amuse vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on fait en famille comme ça et que j'aime bien parce qu'en fait tout le monde joue le jeu de décorer et d'apporter sa petite touche. Et c'est vraiment très sympa. Donc simplement ici je tamponne. Alors, avec ma mémento. Non, je suis pas au-dessus, alors j'espère juste que je vais tamponner droit. Si je me mets au-dessus, vous allez voir ma tête. Pas vraiment d'intérêt de voir mon crâne. Voilà, alors normalement c'est droit. Oui. Ça va, je m'en sors. Donc là, vous allez voir 2-3 cartes, voilà, d'ici fin octobre, vous allez voir quelques vidéos avec des cartes d'Halloween, parce que bah ouais, moi j'aime bien. Et il y a plein de possibilités de faire des choses sympas. Alors à chaque fois, voilà, vous pouvez regarder cette carte, si j'avais marqué Joyeux anniversaire, telle qu'elle est là, si j'avais marqué Joyeux anniversaire, on pouvait mettre un petit zèbre, on pouvait mettre un petit personnage, un book, vous savez les books qu'on a dans le catalogue, on peut mettre encore un petit, voilà. Or, le Happy Halloween, cette carte pour le moment n'est pas typée trop Halloween. Allez, ensuite je vais coller ça sur mon rond festonné.
donc qui est en grenouille guillerette comme mon fond, ma base de cartes. Tac, un petit peu centré, c'est mieux. Voilà. Et je vais prendre de la mousse 3D pour le coller sur ma carte. Pour apporter un petit peu une touche de... Parce qu'en fait, tout pour le moment est collé à plat. Et donc, on va faire ressortir un petit peu cet élément-là. Je vais en mettre 3. Ça, il sera bien en relief. Et ensuite, on va venir coller nos belles chauves-souris dans notre papier brillant que j'aime vraiment beaucoup. Alors bon, vous constaterez quand même que ma carte, le bord gris, là, il n'est pas hyper droit. Donc du coup, en mettant ceci ici, ça va cacher un petit peu le fait que je ne sois pas droite. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Donc effectivement, ce coup-ci, ça fait vraiment Halloween. On va venir coller nos chauves-souris. Alors c'est pareil, je les ai collés simplement avec de la colle. Alors je vais garder... Alors je sais qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus petite que les autres. Ouais, c'est pas flagrant. En fait, elles sont une petite, une moyenne et une un petit peu plus grande. Donc je garde la petite pour la caler ici où je n'ai pas beaucoup... Ah, je vais la mettre de ce côté. Allez, je la mets de ce côté. Ce sera dans l'autre sens. Je mets la déco en fonction de la place qui me reste. Hop, hop, hop. Ça va apporter le côté brillant à la carte qui rappelle un petit peu le ruban qu'on a utilisé ici. La plus grande, je vais la garder pour l'opposé. Alors. Hop. Ici. Et celle-ci, alors je vais la coller ici. Ça va rapporter une touche de brillant à mon papier noir. Alors ici, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai qu'on la voit pas beaucoup sûrement à l'écran. Mais en vrai, on voit vraiment qu'elle brille. Donc voilà, je vais la mettre également ici. On a quand même des belles choses chaque année pour Halloween. C'est vrai que ça dépend des collections. Mais cette année encore, j'avoue que je suis très contente de... Hop, je vais la mettre dans ce sens. Hop, voilà, comme ça, elle se voit quand même malgré mon ruban. Alors, et c'est là des fois que je finis ma carte et que je m'aperçois qu'elle est dans le mauvais sens. Pas aujourd'hui. Mais maintenant, je peux dire que si jamais je me suis trompée de côté, c'est une carte manga. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit la semaine dernière et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc, si vous vous trompez de sens quand vous ouvrez votre carte, vous appelez ça une carte manga et ça passe nickel. Alors, Caroline a arrivé trop tard. Je regarderai le replay avec plaisir. Le replay est là pour ça aussi, pour celles qui travaillent notamment, pour celles qui ne sont pas dispo au moment de la vidéo, hein, ce qui arrive aussi. Voilà la carte du jour. Il nous reste à mettre un petit strass parce que, enfin, voilà, même si elle est déjà bien chargée, je ne peux pas m'empêcher de mettre un petit strass quand même. Alors, j'en ai mis qu'un, hein, vous avez vu, j'ai été light quand même. Et je vais vous les montrer, ils sont vraiment très beaux. C'est ceux qui sont avec la collection d'Halloween. Faut que j'en rachète d'ailleurs parce qu'il m'en reste presque plus. Ce sont les perles iridescentes. Alors, je vais essayer de vous les montrer à l'écran. Alors, ce que je trouve sympa dans ces perles, c'est que vous... Alors, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais il y en a qui font un petit peu plus vert, d'autres un petit peu plus bleu, d'autres un petit peu plus violette. Ça dépend vraiment la lumière qui arrive dessus. Et du coup, en fait, je prends en fonction des projets. Donc, celles qui sont un petit peu plus violettes, je les mets avec mon papier grappe gourmande, par exemple. Ici, j'ai plus de vert, donc je vais prendre une perle où il y a un petit peu plus de vert. Voilà. Et alors, je vais la mettre où, ma perle? C'est bien de l'avoir préparée, mais... je vais la mettre là. Voilà. Elles sont trop belles. Et c'est ce que je pense aussi, c'est que ça peut être utilisé pour autre chose qu'Halloween. Hein. Même si c'est dans la collection d'Halloween, je pense qu'on peut l'utiliser pour plein de thématiques différentes. Voilà. Eh bien, on a terminé pour aujourd'hui cette carte. Donc, je vous la remontre. Je vais vous remontrer un peu les produits qu'on a utilisés. Comme ça, vous allez voir. Hop! Les dies aussi.
Voilà, voilà ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Alors, j'espère que cette carte vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné encore un petit peu envie quand même de tester des choses d'Halloween. J'espère que je vais pouvoir voir d'ici quelques jours, quelques heures peut-être pour certaines, des jolis fonds avec la technique que je vous ai montrée en début de vidéo. Surtout, n'hésitez pas à les partager. J'aime beaucoup quand vous me publiez sur ma page les cartes que vous avez réalisées suite à mes vidéos. Voilà. Et surtout, si vous avez besoin d'informations sur les produits ou pour commander, vous n'hésitez pas à me contacter ou à commander en ligne directement avec le code ici hôtesse pour recevoir un petit cadeau de ma part le mois prochain. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très belle après-midi. La carte du jour est à gagner alors en me laissant un petit message dans les commentaires. Hein, je ferai un tirage au sort ce soir. J'espère que ce sera une personne qui aime Halloween. Alors voilà, si jamais c'est une personne qui n'aime pas Halloween, elle me le dira et on l'offrira à une autre personne. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Et on testera, alors j'ai pas encore finalisé la vidéo, la carte, mais je pense qu'on testera une nouvelle technique également, comme aujourd'hui un petit peu. Voilà, allez, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous fais des gros bisous et à jeudi.